Des militaires autour d'une table et autour d'eux des civils avec au premier plan deux femmes qui sont en train de prendre un verre. Mais qu'est-il en train de se passer dans cette salle? C'est ce document qu'on va décrypter ensemble avec vous. Éric Lafont, bonjour. Bonjour Cédric. Vous êtes le directeur scientifique du musée de l'histoire vivante. On se lance ensemble dans un nouveau numéro de notre série consacrée à la Commune de Paris. À ce moment de notre histoire où le peuple parisien assoiffé de démocratie a pris le pouvoir de la capitale au printemps 1871. Un mouvement d'insurrection contre le gouvernement de l'époque. Pourquoi, comment, avec quelles conséquences? On en parle dans Mémoire vive. On va donc retourner avec vous, Éric Lafont, dans cette salle avec ces militaires, avec ces civils, avec ces deux femmes. D'abord un mot sur la nature du document. Alors il s'agit d'un dessin. La date on ne la connaît pas, mais sûrement 71-72. Un dessin qui a été réalisé par un peintre dessinateur hollandais, Peter van Helven. Voilà. C'est une image qui se veut représentative d'une séance de débat durant la Commune de Paris. Voilà. Le dessin s'appelle une séance secrète de la Commune de Paris, 1871. Voilà, et comme vous l'avez commencé à la décrire, eh bien, vous avez donc autour d'une table d'abord des militaires, des communards en uniforme qui sont donc soit élus, soit délégués à la guerre, hein, puisque faut le rappeler, donc nous sommes dans une situation de guerre civile entre Versailles et Paris, hein, nous sommes donc mars, avril, mai 71. Voilà, Versailles qui représente le gouvernement national et donc nos communards qui sont repliés dans la capitale. Voilà, une situation, donc un gouvernement légal situé à Versailles et une commune parisienne insurrectionnelle dite Commune de Paris. Donc autour de cette table, vous avez quasiment la totalité des chefs élus, délégués de la Commune de Paris qui dirigent telle ou telle commission. D'accord, donc on n'est pas avec le commun des mortels non plus, on est avec l'état-major presque. Tout à fait, nous ne sommes pas avec une représentation du peuple insurgé, du collectif parisien. Nous sommes, au cœur de l'exécutif. Voilà. Cette scène est imaginée. Elle n'a jamais existé. D'autant plus qu'elle est stigmatisante. On voit ces deux femmes, surtout au premier plan. L'une est assise sur sa chaise. Elle trinque avec un des délégués de la Commune de Paris. Quant à l'autre, vous le voyez bien, elle est tombée de sa chaise. Elle est avachie par terre. Et si vous regardez bien, sur sa chaise, il y a 3 bouteilles vides. Alors si vous regardez bien aussi l'image, on voit cet homme à la table, debout, hein, qui s'adresse à l'autre bout de la table, et si vous regardez bien, il porte la main à son ceinturon pour s'apprêter à prendre son revolver. Donc on est presque dans une réunion où ça va tourner grabuge. On est évidemment dans une représentation qui n'est pas celle qu'auraient faite les communards eux-mêmes ou des personnes favorables à la commune. C'est plutôt une contre-image. C'est ça, quelque chose qui vient, qui tend à déformer et peut-être à venir critiquer un petit peu ce régime communard. Voilà, tout à fait. Malheureusement, il n'y a pas d'image. Les communards n'ont pas passé leur temps à se prendre en photo ou à prendre en photo les séances de leur réunion, etc. Voilà. Donc les images produites ont été produites par l'anticommunard, l'anticommune. Ce sont souvent des montages. Et là, ici, on peut voir la prouesse du peintre, c'est d'avoir repris la multitude de photographies parues dans la presse de la plupart des leaders de la Commune de Paris et de les réinstaller dans cette soi-disant séance secrète de la Commune de Paris. Aujourd'hui, on dirait photomontage, voire fake news. Tout à fait. Photomontage, fake news, c'est le fake de l'époque, voilà. C'est en effet une contre-image, mais peut-être aussi que ça donne une part de vérité sur ce qu'a été la commune, à qui on a pu reprocher parfois d'être un petit peu désordonné, un petit peu brouillon. Il y a des oppositions, des tensions entre les délégués de la commune. Tous ne partagent pas les mêmes idées. Voilà. Il y a une idée que tous partagent, c'est naturellement la défense
de la Commune de Paris. Comme des républicains, ce sont des républicains. Ce sont tous des républicains, mais certains sont jacobins, d'autres sont socialistes, d'autres sont internationalistes, d'autres sont anarchistes. Voilà. Ils se sont réunis pour défendre Paris contre la capitulation et puis contre ce gouvernement libéral, conservateur, proche des monarchistes. Et eux sont là pour défendre une république sociale, une république démocratique. Voilà, et de manière plus indirecte, ça montre aussi le fourmillement d'idées et de réformes aussi qui ont été proposées par la Commune de Paris avec justement ces différents mouvements. Ce sera l'occasion d'une autre vidéo, d'un nouveau numéro de cette série donc consacrée à la Commune de Paris. Est-ce qu'on peut terminer comme à chaque fois avec un livre, Éric Lafond, sur la manière peut-être dont est perçue la Commune de Paris ? Alors moi je conseillerais un ouvrage qui est paru chez un éditeur dont le siège est à Montreuil, qui s'appelle Libertalia, et l'ouvrage est écrit par Robert Tombs, qui est un historien anglo-saxon, et le titre c'est Paris, bivouac des révolutions, la Commune 1871. C'est noté. Merci beaucoup Éric Lafond, directeur scientifique du Musée de l'Histoire vivante. Notre série autour de la Commune de Paris continue. À très vite sur TVM. Salut.